Bonjour et bienvenue dans Et si on discutait, premier réel épisode du podcast où nous allons parler aujourd'hui de relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles. On va parler de plein de choses. Allez écouter l'intro du podcast pour comprendre pourquoi je fais ce podcast. Mon but aussi d'avoir créé le podcast Et si on discutait. Donc il est sur YouTube, il est sur SoundCloud pour l'instant. Je ne sais pas s'il va aller sur d'autres plateformes, mais pour l'instant, il est sur YouTube et SoundCloud. C'est ce qui est, à mon sens, plus simple pour la publication, surtout YouTube, où vous avez un réel espace dans les commentaires si vous voulez en laisser. Perdons pas de temps, allons dans le vif du sujet avec les relations. On va parler déjà de relations familiales et on va parler de mes parents. Je vais vous détailler pourquoi je fais ça et, à mon sens, le but. Pour moi, les relations, qu'importe lesquelles elles sont, c'est un résultat de qui nous sommes aujourd'hui, que ce soit les bonnes ou mauvaises expériences. Typiquement, l'expérience que mes parents m'ont apportée, l'éducation que mes parents m'ont apportée, me sert encore actuellement, même si j'ai pas tout pris, vous vous doutez bien, personne ne prend tout. On n'est pas des éponges. Donc, mes parents, pour vous détailler qui ils sont, mon papa est, au point de vue éducatif, très laxiste, avec moi ou même ma sœur. C'était vraiment très très laxiste avec lui. On avait entre guillemets le droit de tout faire, on faisait nos propres expériences nous-mêmes, on se faisait rarement engueuler par mon père, voire je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Euh, et ce qui nous a, du moins pour ma part, pour ma soeur je sais pas, mais pour ma part, permis de faire beaucoup de conneries et d'apprendre de mes conneries. Et vraiment d'assumer mes conneries à 100%, mais aussi assumer mes bonnes choses. Le souci avec ces fameuses bonnes choses, c'est que mon papa, et comme ma maman d'ailleurs, disaient très peu les choses, très peu leurs sentiments qu'ils avaient. C'est-à-dire que si tu faisais quelque chose de bien, ils te le disaient pas. Si tu faisais quelque chose de mal, ils te le disaient pas réellement non plus. J'avais l'impression qu'on était vraiment dans une famille très, typiquement comme la mentalité asiatique, où on se dit très peu de choses. Mentalité ancienne de l'Asie. Et vraiment, j'avais l'impression que c'était ça, quoi. Et donc c'était un peu particulier parce qu'il y a plein de choses où avec le recul, je me rends compte que c'était pas forcément génial. Il fallait pas forcément le faire, il n'y avait pas réellement de but. Mais ça m'a permis aussi de me connaître euh, et de voir aussi l'évolution avec le temps de qui je suis devenu aussi. Concernant ma maman, elle c'était beaucoup plus à cheval sur l'école, entre autres. C'était très strict, enfin, ouais, si, quand même assez strict. Euh, Même si je sais qu'elle a délaissé aussi mon côté scolaire parce que j'en faisais, enfin, je faisais rien, que ce soit pour les deux ou même pour moi, vraiment, j'ai lâché totalement. Et donc au bout d'un moment, elle a lâché aussi. J'ai pas été en échec scolaire, mais j'ai eu, on va dire, quatrième et troisième quand j'étais au collège. Donc actuellement, enfin, là, je vais avoir 25 ans cette année. Mais à l'époque du collège, j'ai vraiment eu 2 bonnes années où j'ai rien fait, mais rien du tout. Et ce qui était compliqué au moment des études d'après, où il fallait vraiment que je me remette dans le bain, et faites une activité que vous arrêtez pendant 2 ans et vous devez la reprendre, c'est très compliqué, qu'importe quel est le type d'activité, que ce soit sportif ou non. Là pour le coup, moi c'était le sport du cerveau, donc la réflexion, euh, être attentif, concentré, donc ça a été vraiment ça. Et c'était très compliqué, c'est pour ça que j'ai fait un CAP euh, pour commencer, et ça peut où vraiment j'avais rien à faire dans la classe parce que enfin je comprenais facilement en fait ce qu'on les profs nous disaient de faire. J'aurais dû faire un bac en réalité tout de suite, mais le SAP m'a permis aussi de me remettre dans le bain petit à petit et de me remotiver à faire les bonnes choses. Revenons à ma maman. Donc, enfin même à ma maman, à mes parents en général. Mes parents, il y a, on va dire, 7 ans, ont divorcé. euh, Suite à 25 ans de mariage dans le silence, c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas, ils ne discutaient pas. Exactement ce qu'ils ont fait avec moi, hein, c'est qu'ils ne parlent pas. Ils ne disent pas les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Sauf que eux, ça a impacté, en plus, du moins pour ma part, sans parler de ma sœur, pour ma part, ça a impacté beaucoup de choses que j'ai appris et que j'apprends encore sur le fait de parler, de s'exprimer,
de dire aussi ce qu'on pense, ce qu'on ressent, les sentiments qu'on a. Mais tout ça, ça prend du temps, ça se fait bien. Faut juste réfléchir, prendre le temps de faire les choses. Euh, et donc, revenons à mes parents, parce que j'ai l'impression de ramener beaucoup de choses à moi. Euh, donc, mes parents ont divorcé, c'était un divorce assez complexe quand même, euh, où j'ai dû faire le médiateur entre eux pour qu'ils parlent. Quitte à se séparer, autant bien le faire. Je ne sais pas si ça a aidé, je pense que j'ai aidé vraiment dans ce divorce, parce que ma sœur à ce moment-là n'écoutait uniquement que ma mère. D'où le fait aussi qu'elle est habitée après avec ma mère et que moi, de toute façon, j'ai dit à mes parents, je reste avec celui qui est seul. J'ai qu'une petite sœur, j'ai pas d'autres frères ou sœurs, petits, grands. J'ai dit, je vais avec celui qui reste seul. Donc, je suis resté avec mon papa et tant mieux parce que on se dit les choses. Il voulait mettre fin à ses jours, tout simplement. Grâce ou pas à mes actions envers lui, j'ai beaucoup parlé avec mon papa. En fait, j'ai réellement appris à connaître mon père à ce moment-là, où j'ai dit des choses que jamais j'aurais cru dire à un adulte, d'autant plus à mon père. C'était très bizarre, où vraiment je lui ai dit des choses de modèle, comme quoi oui, c'était mon modèle, qui m'avait... Enfin, je ferais quoi, moi, sans toi? Je fais quoi là? Et je pense qu'il a eu un déclic de sa connerie, parce que vraiment dans ces moments-là, tu deviens... Enfin, comme mon père était, ça reflète à de la folie, où t'as plus la notion de quoi que ce soit, il mangeait plus, il vivait plus en réalité. Il était en train de se... Le mot est fort, mais se tuer de l'intérieur, où vraiment il voulait mettre fin à ses jours, et il a eu un déclic, ce qui fait que ça allait beaucoup mieux. Il a eu une grosse période mauvaise, vraiment mauvaise, mais ça a été beaucoup mieux. Et moi, à ce moment-là, donc avec ma soeur, on se parle pas du tout. On est vraiment chacun dans notre coin, alors que au moment où ils ont divorcé, j'étais très très proche de ma soeur. Mais vraiment, à partir du moment où ma mère est partie avec ma soeur, il y a eu une cassure. On n'a jamais été réellement proche avec ma soeur, malheureusement. Mais il y a une cassure qui s'est faite. Et moi, de mon côté, en fait, j'encaissais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la personne sur qui je pouvais aussi me lâcher, parler, enfin, quand je dis me lâcher, c'est vraiment me confier, hein. C'était ma copine. Donc, à l'époque, ça faisait 1 an on était ensemble. Et c'était vraiment un début de relation assez complexe parce que moi, j'étais très con à l'époque. Faut dire le terme. J'étais vraiment très con. Elle en parlera peut-être si elle vient dans le podcast. J'étais vraiment très très bête. Je faisais beaucoup de bêtises d'ado, quoi, parce qu'on avait 17 ans à ce moment-là. Et j'étais très peu mature, très très peu. Ma copine a des vidéos de moi à l'époque où je lui ai vraiment dit pourquoi tu m'as pas quitté à ce moment-là quand je te dis cette phrase-là, quoi. Parce que c'est pas des phrases méchantes, mais avec un ton dur. Et dans ces vidéos-là, en fait, je voyais mon père quand il parlait à ma mère. Et je détestais ça. Le fait de parler dur à une personne, que ce soit, là pour le coup, on parle de ma copine, mais si mes potes de l'époque me disaient tu nous parlais comme ça aussi, mais arrêtez de me fréquenter. Pourquoi vous me fréquentez dans ce cas-là? Je comprends pas. Et j'ai beaucoup changé grâce à ma copine, où j'ai vraiment mûri réellement. C'était, enfin, même encore maintenant, j'en apprends tous les jours et c'est assez ouf de vivre ce que je vis. J'ai une grosse chance, c'est de l'avoir rencontré parce que je serais probablement plus d'une en France et je sais pas du tout quelles auraient été mes fréquentations, mon parcours. J'aurais pu partir pas loin, mais faire des plein de conneries. Je sais pas réellement pas du tout où je serais, vraiment pas. Mais grâce à elle, je suis là et je fais ce podcast parce qu'elle m'a aidé aussi à lancer mon podcast. Quand je dis aider, c'est aider moralement à me vraiment considérer ma passion. Rien que ça, c'est énorme. Quelqu'un qui considère ta passion, il y en a très peu dans mon entourage et c'est une force folle, cette sensation-là, de quelqu'un qui considère ce que tu dis et ton envie. C'est incroyable. Revenons à ce qu'on disait.
au point de vue donc parents, c'est fait, sœur, c'est fait, chérie, c'est fait, mais on va en parler un peu plus en détail. Donc ma copine, donc on est ensemble depuis pratiquement 8 ans. Cette année, ça va faire 8 ans déjà. Donc on s'est mis ensemble en 2014, en fin d'année 2014, le 23 novembre. Et, et au moment où on s'est rencontrés, habituellement, pour vous dire comment je vivais l'amour en général, dès que ça commençait à devenir sérieux, je partais. Tout le temps. J'ai toujours fait ça. Depuis mes premières amours, euh, mes premiers vrais amours. Pas l'amour de l'école, de la petite école ou sixième août. Vraiment, mes vrais premières amourettes. Ça a toujours été ça. Je suis toujours parti dès que ça devenait sérieux. J'avais pas envie de me voir avec d'autres personnes, de voir des familles, des gens qui s'attachent. J'avais pas envie de ça. Vraiment pas. Donc j'ai fait beaucoup de mal à plein de personnes. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Ces personnes-là se sont, j'imagine, remis, hein. C'était pas, voilà. J'étais pas exceptionnel. J'aurais été ouf, je dis pas. Mais à l'époque, il y avait rien de fou, quoi. Et, euh, et donc, ouais, toutes mes relations, c'était de 2 mois à chaque fois, maximum. De toute façon, c'était 2 mois. Et ma copine, en fait, j'ai eu l'impression que c'est devenu sérieux tout de suite. Euh, Comme si, elle me l'a pas dit, hein, mais au moment où vraiment il y a eu avant même qu'il y ait la relation amoureuse qui soit, euh, enfin qu'on se le soit dit, quoi, avant même qu'on sorte ensemble, il y avait vraiment un truc de sérieux, genre bon là, hop, c'est bon, c'est elle, on patiente, que les choses se fassent, mais ça va être elle. Et j'ai encore maintenant le, pas de là à dire que je mérite pas ça, hein, pas du tout. Mais enfin, en vrai, j'en sais rien si je mérite ou pas. Je pense qu'on mérite tous l'amour comme je le vis, c'est-à-dire à mon sens parfait. Mais enfin, il y a un truc, il y a eu, et il y a encore cette chose-là avec ma copine j'ai l'impression poétique, quoi. Parce que vraiment, quand on se discute, juste même sans forcément parler, juste quand on est ensemble, il y a un truc de facilité de tout. C'est simple avec elle. La vie à deux est simple avec elle. Je sais pas si c'est avec elle ou avec nous, mais tout va plus facilement. Tout est smooth, comme on dit. C'est vraiment incroyable et c'est vraiment un, un sentiment de tout va bien. Euh, je sais que moindre souci que j'ai ou qu'on a, à partir du moment où on est tous les deux ensemble et qu'on est d'accord ou pas forcément d'accord, mais qu'on a partagé nos idées, ça va. Ça, c'est bon. On peut être pas d'accord sur des sujets, mais on aura forcément un point euh, identique sur lequel on va foncer pour faire l'action ou la chose ou plus facilement, quoi. Et c'est incroyable. Donc oui, c'est pour en revenir à ce que je disais, donc à mon sens, c'est vraiment devenu sérieux dès le début. Au moment où on commence à discuter, donc c'était un peu ma face con où j'essayais d'être gentil avec elle, mais, mais le pote que je devenais avec elle, en fait, c'était pas réellement lui que je voulais vraiment être son copain, quoi. Pas juste son pote, enfin son copain, son petit copain, pas juste uniquement un pote, quoi. Et ça a pris le temps, ça a mis, je sais plus, peut-être 2 semaines, enfin non, plus de 2 semaines, parce qu'on a eu une phase où on discutait plus du tout. Mais au moment où on a rediscuté, ça a mis, ouais, je pense, 2 semaines avant d'acter le truc. En mode, on s'est micro perdu un moment. On reprend les choses, on les fait bien. Et, euh, et la première année ensemble était vraiment compliquée parce que j'étais un con. euh, on n'avait pas du tout les mêmes idées du couple, de la vie à deux, enfin en amoureux. Enfin vraiment, moi j'étais sur une autre planète. Pour moi, je disais quelque chose, bon ou mauvais à la personne, je m'en foutais de savoir ce qu'il ressentait au moment où je lui disais ça. Alors que maintenant, comme beaucoup de personnes avec leur recul, quand on discute avec quelqu'un ou qu'on parle avec quelqu'un, qu'on lui dit quelque chose, tu le sais quand tu le dis,
pour la majorité du temps, si ça va lui faire du bien ou pas du bien. Ça, tu le ressens, ça, avant de le dire, ou au moment de le dire. Et là, pour le coup, je sais que à l'époque, c'était pas ça, quoi. Et c'est venu vraiment avec le temps, ça a mis du temps, c'était long, j'ai vraiment... C'est pour ça, quand je vous dis qu'elle aurait pu me quitter 1000 fois avant d'être aujourd'hui, elle aurait pu, mais elle l'a pas fait. Parce que, je- d'une, l'amour, je pense, et aussi parce qu'elle devait croire aussi en nous, quoi. Et ça, c'est fou de se dire, bah, tu, tu- elle comme moi, on mise tout sur l'autre. Parce qu'on se voit loin ensemble. C'est en fait, l'amour, c'est qu'une addition et qui, au long terme, fait des multiplications parce que ça décuple tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est juste, je vous souhaite de vivre ce type de relation. Ça fait déjà un quart d'heure, on va dire 16 minutes qu'on parlait. On va parler maintenant amitié. Alors en amitié, j'ai pas eu non plus 1000 réels potes, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de personnes que j'ai perdues de vue. Euh, Certaines j'ai perdu de vue assez récemment, d'autres, bah, quand tu changes d'établissement, à l'époque on n'avait pas tous bah, Facebook, des téléphones ou autres, donc on ne se parlait pas forcément tous. Mais il y a certaines têtes qui me sont restées en, en esprit. Je vais vous parler donc de trois personnes, pour l'instant du moins. Trois personnes. La première, ça va être. Là, pour lui, je vais dire le nom parce que vraiment, c'est un ami actuel encore. C'est mon frère. De, pas de sang, mais presque, quoi. On a vraiment grandi ensemble, c'est Jérémy. Euh, et pour moi, c'est le, le mec qui tente, quoi. C'est Jérémy, c'est vraiment ça. Il a, euh, il a tenté les études supérieures compliquées. Il a fait, il a réussi. Là, il est ingénieur maintenant. Du point de vue professionnel, c'est vraiment, à mon sens, réel. C'est un exemple. Parce qu'il avait des ambitions lointaines et compliquées. Et pour lui, enfin, du moins, quand tu regardes avec du recul, ça l'est pas, quoi. C'est faisable. C'est pas parce que tu viens d'un tel milieu que c'est pas faisable. Lui, il s'en fout. Il y va. Il n'y a pas d'a priori, de préjugés. Il y va, quoi. Et son grand frère, Jérémy, c'est exactement pareil. Des ambitions lointaines. On y va. Go, fonce. On t'inquiète. On assure après. On tente, on voit, on avise, on gère. C'est vraiment ça, quoi. Et de là à dire modèle, c'est peut-être fort, mais vraiment, c'est un des exemples de réussite qui, moi, m'impressionne encore maintenant, quoi. Quand je vois comment on a grandi ensemble, euh, les choses que lui a faites, que moi j'ai faites, où à l'époque je me disais que j'avais raison de faire ce que je faisais, et au final, tu vois mon pote Jérém qui a fait d'autres choses totalement inverses à ce que j'ai fait, et il y arrive, enfin c'est exceptionnel, quoi. Au point de vue professionnel, c'est vraiment un gros exemple. Et au point de vue humain aussi, c'est un exemple. C'est vraiment, j'apprécie vraiment ce mec pour qui il est, pour, pour tout, quoi. C'est sa famille, je l'adore, tu vois. Sa maman, dès que je la vois, tu vois, c'est que des bons moments et tout. Son papa, pareil. Son grand frère, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais je sais qu'à l'époque où il vivait, enfin, on vivait encore au même, dans la petite ville où on vivait, quoi. C'était genre, j'allais chez eux, j'avais pas les doubles des clés, mais pratiquement, quoi. Et lui, pareil chez moi. Il connaît ma grand-mère comme jamais, personne la connaît. Enfin, mes parents, pareil, ils les connaissent trop bien. Quand j'ai dit à Jérém que, bah, on en parlait tout à l'heure. Quand j'ai dit à Jérém que mes parents divorçaient, Jérém il était sur le cul, quoi. Il était, mais gars, t'es sérieux? Il divorce là? Bah ouais, gars. Ouais, ouais, il divorce. Waouh. Et il était vraiment aussi étonné, quoi, que moi, parce que moi, je trouve ça, enfin, pour en revenir très rapidement sur les parents, je trouve ça bizarre qu'un couple comme eux, ils vivaient, il n'y ait pas d'engueulade d'un moment ou à un autre. Bon, bah, il y a eu. Et il y a eu divorce. C'est radical chez eux, chez mes parents. Et bref, ouais, Jérém, c'est vraiment mon pote, mais pur, quoi. C'est vraiment.
Je souhaite l'inviter dans ce podcast-là parce que vraiment, c'est un mec qui a un parcours incroyable, qui a une vie incroyable. Là, encore récemment, enfin, il a la vie dont il rêve, quoi. Euh, il fait vraiment en fait tout comme on n'osait même pas se l'imaginer quand on était enfant, quoi. Tu vois, c'est incroyable ce mec. Je kiffe ce mec. Vraiment, je kiffe ce mec. Et, euh, et voilà. On en reparlera à l'occasion de Jérém. Retenez bien son nom. Jérém. Point. Parlons d'un autre pote à moi. Jérémy, je l'ai connu, j'avais 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. Vraiment, on a grandi dans le même village, quoi. Et on va parler d'un autre mec qui s'appelle donc Dylan. Prénom d'époque, hein, clairement. Dylan, pareil, je les connais à peu près à la même période. Même maintenant, je crois que Dylan, c'est peut-être 3 ans. Enfin bref, c'est la même période. Je sais pas pourquoi je détaille d'une année. On s'en bat voilà. Donc Dylan, pareil, ouais, c'est un pote à moi de très longue date avec qui j'ai perdu contact. On s'envoie des fois de temps en temps des petits messages, mais on n'est plus aussi proche comme maintenant, ce qui est normal, comme avant, pardon, ce qui est normal parce que on a chacun notre vie de notre côté, notre travail de notre côté, enfin, et pourtant on habite à quoi? 10 minutes l'un de l'autre. Mais juste on prend pas le temps, quoi. C'est tout. Parce qu'on a aussi deux vies radicalement opposées, lui comme moi, mais intéressantes parce que chacun s'entraiderait, quoi. Et je sais que demain il vient chez nous ou on va chez lui. Lui ici comme moi là-bas, on est des princes chez l'autre, quoi. Tu vois. C'est vraiment, c'est toutes mes vacances quand j'étais plus jeune, je les passais chez lui. Euh, c'était, pour moi, c'était la vie. Genre, je respirais quand j'étais là-bas, quoi. C'était incroyable. On faisait des trucs. Il y a que là-bas où je faisais ça, quoi. Et c'était pas des trucs fous. Genre, typiquement, euh, commander des pizzas, tu vois. C'était chez Dylan. Ou chez Jordan aussi, d'ailleurs. Autre pote, pareil, de la même époque, hein. Dylan et Jordan, on était vraiment les trois. Les profs nous confondaient parce qu'on a été tous les trois des bons yeux bleus. Mais vraiment, ils nous appelaient Dylan, Jordan, Raymond. Et pourtant, on se ressemble pas de ouf, tu vois. Mais juste, on était bons yeux bleus et les profs nous confondaient. Enfin, bref. Et on était trois footeux aussi. Et vraiment, ouais, Dylan, on a fait des trucs. On parle de foot très rapidement. J'en ai fait de mes 4 à mes 22 ans, je crois, 21 ans. Et, euh, et vraiment, ouais, Dylan, on a joué contre des équipes de Paname on n'a jamais gagné, mais match nul, tu vois, défaite on perd que d'1-0 et le coach il nous dit si vous voulez, enfin il dit à notre, enfin le coach de Paris dit à notre coach à nous, si vous voulez, je prends les deux petits à Paris. Et nous on dit non non, on veut rester jouer avec nos potes. Enfin c'était vraiment, on était teubés, quoi. Parce que, enfin, teubés non, parce que c'est des valeurs de ouf. Avec le recul, ça se trouve. Alors peut-être que j'aurais pas la vie que j'ai là. Peut-être. Mais peut-être que j'aurais appris une expérience de ouf, tu vois. Sans parler être pro ou autre, hein. Juste l'expérience, tu vois. Elle aurait été folle, ça se trouve. Je sais pas, mais bref. Ça, c'était avec Dylan. Et pas que foot, hein. Dylan, pareil, il connaît mes parents de ouf, il connaît ma grand-mère de ouf, il connaît moi, je connais ses parents. Enfin, c'est un mec. Il a une famille de fous, tu vois. Enfin, c'est vraiment trop. Ils sont tous trop cool, tu vois. Vous savez que des gens généreux, euh, ultra agréables, des gens qui ont la main sur le cœur. C'est vraiment une famille géniale. Et, euh, et vraiment, c'est un gars que pendant très longtemps, très très longtemps, Euh, maintenant, pas moins, mais étant donné qu'on se côtoie plus, c'est plus pareil. Mais à l'époque, pour moi, c'était genre, c'était le gars, tu vois, de, de l'école. C'était vraiment le gars. Et le fait que je sois très très bon pote avec lui, c'était un honneur, tu vois. C'est trop bizarre quand même à l'école primaire et maternelle. Moi, j'avais vraiment un truc de, je suis dans le groupe de ceux qui sont cool. Tu vois, c'était vraiment ça, le truc des gens qui sont que cool. Tu vois, ils jouent au foot, ils sont cool, ils s'entendent bien avec tout le monde, ils sont cool. Moi, j'étais vraiment dans ce groupe-là. Et je me rendais pas compte de cette chance que j'avais. Parce que à l'époque, pas comme au collège, je sais que nous, il y avait vachement ça, un truc de réputation, de ouais, traîne pas avec eux, t'as mauvaise réputation, traîne bien avec eux, ils sont cool, ils ont bonne réputation, tu vois. Et je trouve à l'école primaire et maternelle, t'avais pas ce truc-là parce que t'es trop enfant, tu vois, en vrai, pour réfléchir à des problèmes.
Et au collège, tu réfléchis vraiment à comment je vais emmerder l'autre. Et comment je vais flinguer la scolarité et des fois même la vie de l'autre, quoi. Genre, le collège, je connais très peu de monde qui me disent le collège c'était ouf, c'était trop bien. Il y a très peu de monde. Moi je disais que le collège j'ai mal vécu, tu vois, parce que bah, c'est 4 ans de merde. Bref, on en reparlera. Pourquoi je prends cette voix-là? Ensuite, troisième personne, donc je dirais pas son nom, parce que c'est un pote pareil, de la même époque, qui était plus âgé que moi, de 1 ou 2 ans. Et c'était vraiment, pour le coup, lui, on se parlait avant. Période collège, on ne s'est plus parlé. On s'est juste croisé de temps en temps, je crois. Et en CAP, on s'est retrouvé via en vrai Facebook, je crois, on s'est envoyé un message. On s'est dit, vas-y, viens, on se recapte et tout. Et c'était tout de suite genre, waouh, gars, on a raté autant d'années, tu vois. Enfin, c'était fou, quoi. Et c'était vraiment mon frère, tu vois. On a fait des projets, tu vois, on avait des projets. Le podcast que je fais là de base, je voulais le faire avec lui. Je le fais seul maintenant. Et je vais y arriver tout seul, hein. C'est une certitude. La preuve, j'ai déjà publié un épisode. Pour moi, c'est une réussite. À partir du moment où j'ai créé la page, c'était déjà une réussite. Maintenant, c'est que du bonus. Et ça, tu vois, ça devait être avec lui. Mais il en a décidé ainsi. Alors, pas que lui. Ça sera l'objet d'un podcast. Peut-être, ça se trouve qu'on va juste parler un jour de cette personne-là. Mais c'était vraiment un mec, à mon sens, tu vois, génial, qui avait plein de petits défauts, comme tout le monde en vrai. Mais il avait tout, tu vois, pour bien réussir sa vie. Et à mon sens, tu vois, peut-être qu'il réussit sa vie, mais pas comme lui, il l'envisageait en fait. Il avait vraiment une optique de vie bien précise qu'il m'avait confiée, et sauf qu'il fait tout l'inverse. Mais vraiment tout l'inverse. Euh, je te dis que je déteste le gâteau au chocolat, j'ouvre une chocolaterie et je bouffe tout, quoi. Et lui, c'est ça. Il déteste le chocolat. Mais il bouffe du chocolat tous les jours. Il est là à dire, bah ouais, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Alors qu'au fond, il aime pas, tu vois. C'est ce type de personne-là. Et je suis même pas en vrai déçu de lui. Je suis déçu en vrai pour d'une notre amitié qu'on avait construite, tu vois. Et même pour, tu vois, mes parents, quand j'aurais dit que je parlais plus à ce mec-là, mes parents, ils étaient en mode, mais quoi? Tu parles plus à lui? Bah non, non. Et je leur explique, tu vois. Et ils me disent, ouais, ça reviendra. Je dis, non, non, non. Ça m'étonnerait que ça revienne, hein. Parce que lui, il reviendra pas. Par fierté de ce qui est construit, tu vois. Et ce qui est débile, à mon sens. Parce qu'il devrait, sans même dire changer sa vie, hein, mais juste réfléchir à ce que je lui ai dit, quoi. Et sans me dire que j'ai raison. Je demande pas à ce qu'ils me disent, ouais, t'as raison. Juste qu'ils me disent un jour, juste qu'ils répondent à mon dernier message, tu vois. Parce qu'on s'est quitté sur une embrouille. Et, euh, et en fait, c'est une embrouille que lui n'assume pas, je pense, tu vois. Parce que, genre, son père travaille avec le mien. Bon, s'il écoute le podcast, il va savoir que je parle de lui, tu vois. Mais mon père travaille avec le sien. Et son père, un jour, va voir mon père, mais comme si dans un été. Et il se m'a parlé de. Enfin, je sais plus de quoi il parlait, bref. Et mon père, lui, était au courant que je parlais pas avec ce gars-là. Et mon père, il était en mode, bah, je suis étonné qu'il m'en ait pas parlé. J'étais, bah, il doit pas être au courant. Et mon père est en mode, oh, tu penses? Bah, connaissant le gars, ouais, clairement, hein, connaissant le gars, ouais, de ouf. Il a pas dit, tu vois. Il assume pas le truc, je sais pas. Mais c'est. En fait, je suis déçu de lui, tu vois, de comment ça s'est terminé. Tu vois. Et même, enfin, même pas de lui. Non, je dis des bêtises. Je suis pas déçu de lui. Je suis déçu de la manière dont ça s'est fini. Parce que vraiment, j'avais l'impression de lui faire un monologue, tu vois. Comme à un enfant. Lui dire, ah bah t'as pas fait ça, bah c'est pas bien, tu vois. Ah bah t'as fait ça, bah c'est pas bien non plus. Tu sais très bien que t'aimes pas ça. Et qu'en face, tu vois, il parlait pas. Tu vois, il était là. Comme si, tu vois, il attendait ça. Alors peut-être qu'il attendait, hein, mais assume, tu vois. Dis-moi, bah gars, on arrête de se parler. On fait ta vie, je fais la mienne, tu vois. Voilà, bref. Et c'est un mec que. Enfin, tu vois, je me rappellerai toujours de ce mec-là quand j'aurai 70 ans. Si toutefois on se reparle pas, tu vois. Je me souviendrai de tout ce qu'on a fait, tu vois. Toutes les idées qu'on ait eues, qu'on
qu'on avait envie de faire. Et vraiment, c'était fou, tu vois. Mais c'est la vie. C'est uniquement comme ça. Parlons de la quatrième personne. Et la personne là va être très, très, très étonnée. Parce que cette personne-là, euh, je vais pas dire son nom. Je dirai son nom au moment où on en fera un podcast ensemble. Parce que on en fera un. C'est une certitude. Euh, je vais retrouver son pseudo Instagram. Ce monsieur, j'ai retrouvé son Instagram, est surnommé Nawaz. C'est pas son prénom, c'est un pseudo, mais il s'appelle Nawaz. Et c'est un mec, quand j'ai rencontré ma copine, même avant, Jérémy, tu vois, il m'avait parlé de ce mec-là. Et à chaque fois, tu vois, qu'on m'en parlait, que ce soit Jérémy ou ma copine, tu vois, pour moi, c'était genre un sage qui parlait tout le temps. Et j'ai jamais entendu un mec qui m'a dit Nawaz, il m'a dit un truc. Même pas ça. Même pas juste ah, aujourd'hui. Même pas. Il n'y avait pas ça. Et bref, j'entends parler de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Et un jour, ma copine elle me dit mais tu sais que Nawaz, tu t'entendais archi bien avec lui. Hein. Je sais pas, je connais pas. Tu peux pas te dire. Enfin, moi, je me vois pas me dire. Je m'entendais bien avec Gérard Depardieu. J'en sais rien, je connais pas. Et bah là, tu vois, mon sens c'était pareil. Bon, il est beaucoup plus beau gosse que Gérard Depardieu. Enfin, c'est pas... Mon chausson est plus beau gosse que Gérard Depardieu. Bref, c'est pas le sujet. Et je me dis, mais si tout le monde me dit, Nawaz, il est cool. Moi, j'ai envie de le rencontrer. Sauf que je suis timide. Et je me dis, peut-être que ça viendra un jour. Peut-être pas, parce qu'en vrai, à part ma copine et Jérém, je connais personne qui. Enfin, c'est que des anciennes connaissances à moi qui le connaissent. Et j'ai plus contact avec eux et je vais pas leur dire tu peux me donner le numéro de Nawaz, s'il te plaît. Ça fait 6 ans et demi qu'on s'est pas parlé, toi et moi. Mais il me faut le numéro de Nawaz. Bref. Et Nawaz, donc, est dans une autre ville de France, à 2 heures de chez nous. Et il ouvre sa chaîne YouTube avec deux potes à lui. Et ils font un parcours du combattant. Et il m'appelle en visio. Alors, à cette époque-là, oui, alors que je vous explique. Quand il ouvre sa chaîne YouTube, euh, ma copine, elle sympathise un peu avec lui et tout. Et moi, je sympathise du coup un peu avec eux, les trois, donc le trio. Et c'est vrai que Nawaz et Boris, du coup, donc un autre gars du trio, on sympathise vachement bien. Tu vois. Boris, on est tous les deux, on mate l'NBA et tout, donc ça, c'est un sujet. Et Boris, vraiment, je m'entends tout de suite bien avec lui. Et Julien, donc l'autre gars du trio, en vrai, on n'a pas eu de sujet de discussion. Tu vois. C'est vraiment juste, on n'a pas eu l'occasion de parler. C'est tout. Mais tu sens que c'est un mec cool aussi, tu vois. Enfin, c'est un vrai bon trio. Et bref, Boris, on discute bien, tu vois, c'est cool et tout. Et Nawaz, des fois, tu vois, on s'envoie des petits messages, tu vois, de bien jouer pour la vidéo, bien jouer pour ci, j'espère que ça va. Ouais, et toi, ouais, c'est cool. Bref, pas plus que ça. Et au fur et à mesure, on s'est dit, viens, on va discuter. Et on s'est mis à discuter de ouf. Euh, et tout de suite, le feeling, il est trop bien passé. On fait la vidéo donc pour le parcours du combattant, donc qui est sur YouTube. Allez voir X trait du bas, donc trait du 8 Challengers. Vous allez sur YouTube, vous likez toutes les vidéos. Je leur fais de la pub alors que j'ai beaucoup moins d'abonnés qu'eux. Allez tout voir. C'est ce qu'ils font, c'est génial. C'est incroyable. J'adore leur concept, leur page Instagram. Elle est dément. Tous les jours, tu as une vidéo. C'est un taf de grands malades qu'ils font et que Nawaz fait. C'est génial. Allez-y, foncez, foncez, foncez. Vraiment, foncez. C'est vraiment de la vraie qualité. Foncez. Je le répéterai jamais assez. Et donc on fait la vidéo. Tout de suite on tape des barres. Tout de suite. En fait, il y a eu, comme en vrai, une relation amoureuse, tu vois. Au début, c'est timide. Et une relation amoureuse, tu sais, ça devient moins timide, mais quelques semaines, voire mois après. Là, c'est devenu plus timide au bout de 5 minutes. Et vraiment,
on s'est tapé des barres. Enfin, du moins, moi, dans mes souvenirs, c'est ça. Enfin, j'en garde un trop bon souvenir. C'était vraiment trop cool et tout. Et bref, on repart. Et ils nous envoient un message en disant putain, c'était trop cool que vous soyez venu, vraiment trop bon délire. Ça me fait trop plaisir de rencontrer Raymond pour la première fois, parce que c'était la première fois. C'était trop cool et tout. Et moi, franchement, j'ai grave kiffé avec eux. C'était vraiment trop, trop bien. Et au fur et à mesure du temps, avec Nawaz, on s'envoie des vocaux, plus des vocaux, des vocaux, des vocaux, des vocaux. Et maintenant, genre, quand on s'envoie des vocaux, ça dure 1 heure. Parce que avec ma copine, on blablate comme pas possible, comme là, je suis en train de faire. Tu vois, on parle, on parle, on parle, on parle. Nawaz, de l'autre côté, il met du temps parce qu'il est archi booké, tu vois. Il met du temps à répondre. Mais en vrai, quand il répond, nous, on est en mode, waouh, soir, on répond à Nawaz. Tu vois, vraiment, c'est ça. Et on écoute et tout, on répond, ça dure 1 heure, et en fait, c'est que des ping-pong comme ça. Et quand je vous dis, on a des sujets de discussion incroyables, on peut parler de prise de courant comme de la relation de mes parents vis-à-vis des parents d'un autre. Et c'est incroyable, tu vois, et c'est génial, tu vois, ce truc-là de philosophie. Il est ultra philosophique en vrai, Nawaz. C'est un sage. La description qu'on faisait de lui, elle est vraie. C'est vraiment un vrai sage. Et j'adore ce mec. Et il m'inspire. Ça, pareil, c'est pas comme avec Jérém. Enfin, c'est pas comme avec Jérém. C'est exactement comme avec Jérém, je veux dire. C'est vraiment, quand je dis il m'inspire, c'est pas juste pour la blague, tu vois. Comme ma copine, elle m'inspire. Et encore, ma copine, c'est même plus que de l'inspiration. C'est vraiment genre un modèle de. euh, un humain génial, c'est ça. Ça ressemble à ça. Tu vois. C'est encore au-dessus, à mon sens. Et bref, Nawaz, tu vois, c'est comme Jérém. C'est des gens où je respecte, tu vois, parce que avec leurs moyens, eux, ils te font un truc quali, mais avec les intentions qu'ils ont envie de te donner. Et moindre chose qu'ils font, pour toi, c'est même pas bizarre, c'est normal. Et à partir du moment où la bizarrerie pour les autres devient pour nous, notre groupe, tu vois, la norme, c'est une réussite. Et pour moi, ce qu'il fait là, c'est une vraie réussite. C'est vraiment, vraiment, vraiment. C'est incroyable. Pour les amis, on a fini. C'était assez long quand même pour les amis. On va parler très rapidement. Non, vous savez quoi? On va même pas parler côté professionnel. J'ai même pas envie. Là, je trouve qu'on a très bien parlé. C'était le côté amitié était fou. On parlera plus en détail de l'éducation, pourquoi pas parentale avec ma copine. De pourquoi pas, je pense que on va aborder le sujet de notre relation amoureuse à nous et nos anciennes expériences. On va parler de tout ça. Mais tout ça, c'est quand? Bah, ça va être dans le prochain épisode. Il n'y a pas de date. Comme celui-ci, il n'y a pas de date. Vous aurez la petite surprise. Euh, Suivez les réseaux sur YouTube et si on discutait. Sur SoundCloud et si on discutait. Et sur Twitter, ESOD off. C'est pas compliqué. Vous avez juste à faire ça, vous vous abonnez, vous avez toute l'actualité. Sur ce, prenez soin de vous, profitez de votre vie. C'était Et si on discutait? À la prochaine.